Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir comment faire un mannequin de couture soi-même. Alors effectivement, un mannequin de couture, on peut en acheter, mais aussi on peut les faire soi-même. Donc on va voir pourquoi le faire soi-même et comment le faire. Mais avant de commencer, vous pouvez télécharger mon nouveau guide gratuit juste en dessous de cette vidéo. Vous apprendrez à créer vos patrons vous-même avec ce guide. Donc si ça t'intéresse, il te suffit de cliquer juste en dessous de tes vidéos, tu cliques, tu atterris sur une page, tu entres ton adresse mail et je t'envoie le guide directement dans ta boîte mail. Alors comme je le disais en introduction, on va voir comment créer un mannequin de couture. Alors déjà, qu'est-ce que c'est un mannequin de couture? C'est en fait un mannequin qui va nous servir à mettre les vêtements dessus pour voir le rendu du vêtement final et même nous aider sur la taille du vêtement. Quand on crée nos propres patrons, on a besoin de voir la taille, comment elle tombe, comment elle fit correctement à notre corps. Donc avoir un mannequin de couture, ça va vraiment nous aider à faire ce test. Alors on peut en acheter dans le commerce, il en existe des normaux, c'est-à-dire des non réglables. Par contre ceux-là, ils n'ont qu'une seule taille. Et en général, c'est une taille 38. Donc si vous ne faites pas un 38, ça va être compliqué de trouver votre mannequin. Il en existe d'autres qui sont réglables, comme celui qui est derrière moi. Il existe en fait des petites molettes à plusieurs endroits sur le mannequin qui vous permettent de régler le tour de poitrine, le tour de taille et le tour de hanche. Donc c'est déjà un gros plus puisque on va vraiment adapter le mannequin à nos formes. Il a plusieurs avantages puisqu'il s'adapte à beaucoup de femmes, à beaucoup de formes. D'ailleurs, il existe deux types de mannequins. Des mannequins qui vont du 38 au 44 et des mannequins qui vont du 48 à 52 ou 54. Donc déjà, on peut choisir la gamme de mannequins qui nous correspond. Et avec les molettes, on peut choisir le tour de taille complet, le tour de poitrine et le tour de hanche. Par contre, il y a des inconvénients. C'est qu'on ne peut choisir que le tour de poitrine, que le tour de taille et que le tour de hanche. On ne peut absolument pas choisir le tour de cou, les épaules, la carrure des épaules, même si on a des hanches ou pas. Donc c'est un fort inconvénient puisqu'on ne peut pas tout adapter. Donc finalement, pour pallier à cet inconvénient, le meilleur moyen d'avoir un mannequin de couture qui vous ressemble, c'est de le créer soi-même. Donc on va voir dans cette vidéo comment créer un mannequin de couture hyper facilement. Alors la première manière de le faire, c'est d'utiliser du scotch et de scotcher complètement son corps pour faire un mannequin de couture hyper économique. Donc ça, j'ai fait une vidéo sur le sujet que vous pouvez retrouver sur le petit qui s'affiche ou dans la description de cette vidéo pour savoir comment faire ce mannequin de couture hyper économique. La deuxième manière de le faire, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est de le créer avec un patron de couture adapté à soi, que l'on va découper dans du tissu, que l'on va coudre et du coup qu'on va rembourrer avec de la ouate dedans. Donc pour démarrer, vous allez avoir besoin de créer votre patron de base à vos mensurations. Donc pour savoir faire ces patrons de base, vous pouvez cliquer juste en dessous de la vidéo pour télécharger mon guide gratuit sur le sujet. Et donc une fois que l'on a créé son patron de base, on va voir comment le découper dans le tissu et quelles sont les étapes pour construire tout ce mannequin entièrement. Ok, alors voilà, on a toutes nos pièces, on a notre tissu devant nous qui est d'ailleurs plié en deux pour avoir les pièces en double. On a donc le dos ici, le devant avec les pièces poitrine ici et les bras et le cou. Donc toutes ces pièces-là doivent être découpées en double, d'où le pli dans le tissu. On va donc tracer tout autour de ces pièces-là. On va mettre des marges de couture, c'est important, sinon on ne pourra pas coudre correctement et le mannequin de couture va être trop petit. Donc on va voir comment mettre ces marges de couture sur la pièce dos et après, à vous de découper toutes les pièces dans votre tissu. Alors, on va prendre cette pièce dos ici et vous allez donc tracer tout autour de cette pièce-là. Donc le but va être de vraiment tracer tout le contour sans marge pour avoir la pièce complète. Vous pouvez même retracer la ligne taille, la ligne poitrine et la ligne des hanches, même la carrure, ça va vous aider à tracer correctement. Donc hop, je trace tout.
Ok, donc on a tracé notre pièce, on peut enlever maintenant le papier et donc on va tracer les marges de couture qui vont nous servir à assembler toutes les pièces ensemble. Et pour ça, vous avez besoin soit d'une règle en plastique, soit d'une petite règle en métal qui vont nous permettre de faire 1 cm tout autour de la pièce pour pouvoir coudre correctement à la machine à coudre. Alors, donc on va prendre notre petite règle ici et sur toutes les grandes longueurs qui sont droites, je me mets à 1 cm du bord et je trace le long de la ligne pour faire ma marge de couture et je continue comme ça tout le long de mon projet. Pour les courbes, on peut prendre la petite règle en métal et venir faire des petits traits à 1 cm du bord pour retracer la courbe correctement ici et être un petit peu plus précis qu'avec la grande règle. Ensuite, on continue au niveau de l'épaule et on relie les points et on fait ça tout le long. Voilà, donc votre pièce est terminée d'être tracée. Maintenant, il faut quand même bien noter les numéros des pièces dessus pour ne pas se perdre, que c'est un dos ou un devant, vu que vous allez en avoir quand même beaucoup. Donc vous tracez toutes vos pièces comme je viens de le faire, avec vos marges de couture. Et du coup, on se retrouve quand vous avez découpé toutes ces pièces. Alors voilà, toutes nos pièces sont découpées, toutes en double, donc on peut commencer la couture. Mais avant de commencer, on peut utiliser aussi du thermocollant qu'on va venir poser sur le tissu s'il n'est pas assez épais pour que le mannequin de couture soit bien résistant. Moi j'ai utilisé du tissu pour ameublement, donc c'est déjà bien épais. On n'est pas obligé sur du tissu d'ameublement de mettre du thermocollant, mais si vous avez un autre tissu qui est un peu plus fin, je vous conseille vraiment de thermocoller toutes vos pièces une à une. Donc c'est un boulot un peu long, mais très efficace pour que le mannequin de couture dure dans le temps. Alors maintenant on va voir comment associer nos pièces ensemble une à une et comment les coudre à la machine. Alors sur les pièces du devant, il y a vraiment un ordre hyper important à respecter, surtout pour la poitrine. Donc les premières choses que l'on va faire, ça va être de coudre les pièces sur le milieu. Donc les deux pièces ici de poitrine, on les met ensemble avec des petites pinces, donc endroit sur endroit, hop, comme ceci. Et vous allez coudre également les deux pièces en dessous, endroit sur endroit, hop, sur le côté. Et dans un deuxième temps, on viendra associer la poitrine avec la pièce du dessus. Ça, c'est vraiment important de respecter l'ordre. Après, pour toutes les autres pièces, vous pouvez les coudre dans n'importe quel ordre. Le but, c'est vraiment de venir associer endroit sur endroit les deux pièces, de bien mettre les longueurs en face des longueurs. Et on va venir coudre ça au point droit à la machine à coudre. Donc une fois qu'on a associé nos pièces ensemble, on va aller les coudre directement à la machine à coudre. Ok, donc on est à la machine à coudre, maintenant on va prendre notre pièce et on va venir la placer correctement sous le pied de la machine, vraiment à 1 cm du bord pour pouvoir commencer à coudre. On va piquer notre aiguille et tirer les fils pour ne pas que ça fasse de nœuds. Alors au début, on démarre avec 3 points avant, 3 points arrière pour stabiliser la couture et on avance. À la fin, pareil, on fait des petits points arrière. Et on enlève notre projet et on coupe les fils. Et voilà. Alors du coup, on a notre partie poitrine et notre devant et on va les associer ensemble dans un deuxième temps.
Comme c'est un rond, c'est un peu plus délicat, donc la première des choses qu'on va faire, c'est mettre la partie cousue bien en face de l'autre partie cousue de notre devant. Et on va mettre une petite pince. On va accrocher le côté à droite et le côté à gauche. Hop, pile au bon endroit. Et ensuite, on répartit le tissu dans la courbe. Voilà, donc maintenant on va aller coudre cette courbe à la machine à coudre. Alors on va bien positionner le tissu sous le pied et on démarre dans la courbe. Donc là on y va vraiment doucement et on fait bien attention de ne pas faire de plis en dessous. Et on fait bien attention aussi que les deux coutures soient bien l'une en face de l'autre, surtout à la couture. Et donc quand on a des courbes comme ça, le mieux est de venir cranter avec le ciseau jusqu'à la couture pour faciliter le retour de la courbe. Hop. On crante jusqu'à la couture sans couper la couture bien évidemment, surtout sur la partie arrondie. Et maintenant, on va aller repasser cette couture au fer à repasser pour qu'elle soit bien propre. Alors là du coup le but va être de venir ouvrir ces coutures au fer pour que de l'autre côté, ça fasse tout plat et que ça soit joli. Donc on va prendre le fer et on va venir donc ouvrir à la main. Et grâce aux petites entailles que l'on a fait, ça s'ouvre beaucoup plus facilement. Et donc maintenant, on va finir de coudre la partie supérieure ainsi que les pièces du dos et on va tout assembler. Alors voilà, le buste est presque terminé. Maintenant, on va s'occuper du cou. On va mettre une petite éponge avec un petit morceau de carton pour solidifier un peu ce cou. Donc on met le carton, on met l'éponge découpée de la même taille que le cou et on place ça à l'intérieur. On renforce bien notre cou et on doit renforcer également nos manches. Donc on va mettre aussi des petits cartons au niveau des manches. Et c'est avec la ouate que l'on va mettre dedans que ces cartons vont être maintenus. Donc justement, l'étape d'après, ça va être de mettre de la ouate que l'on peut acheter dans tous les magasins de tissus qui nous sert d'habitude à rembourrer des coussins. On va mettre ça dedans et on va remplir complètement son buste avec de la ouate. Et là, le but, c'est que vous ayez les bonnes formes au bon endroit. Donc, vous pouvez utiliser un mètre souple pour vérifier le tour de poitrine, le tour de taille et le tour de hanche, pour pas trop en mettre, mais pour en mettre assez pour vos formes à vous. Alors une fois qu'on a bien rempli notre buste de ouate, on vient faire un morceau de carton pour pouvoir s'intégrer en bas de notre buste. Et pour ça, on va faire 3 trous. Le premier, ça va être pour mettre le pied du buste et les deux autres, ça va être pour finir de remplir de ouate à la fin. On va découper des morceaux de tissu de la taille de ce carton avec le trou du milieu sur lequel on rajoute des marges de couture tout autour et on rajoute des marges de couture au milieu puisqu'on va venir placer 2 fermetures éclairs sur le tissu pour fermer correctement le bas de notre buste.
voilà, j'ai mis donc le morceau de tissu et le carton. Vous voyez que les deux petits trous qui sont à l'extérieur permettent bien, de finir un peu le rembourrage en détail. Et ensuite, on ferme les fermetures et le buste est terminé. Vous aurez besoin d'un pied, donc vous pouvez en acheter. Après, c'est assez cher un pied de buste classique, mais vous pouvez aussi en fabriquer avec une tige en métal ici et un morceau de carton en dessous. On visse et du coup, ça fait un pied qui est assez stable. Et maintenant, la dernière étape, c'est de positionner son buste sur le pied, hop, de façon droite. Et voilà. Pour la poitrine, vous pouvez aussi améliorer le rembourrage en positionnant un soutien-gorge dessus ou à l'intérieur pour vraiment bien faire la poitrine pour qu'elle soit parfaitement adaptée à vos formes, à votre morphologie. Voilà, donc notre mannequin de couture est terminé. Il fait vraiment très propre et beaucoup plus que quand on fait avec du scotch. On a vraiment un beau tissu, là ça va être facile de planter ses épingles et l'avantage c'est qu'il est vraiment adapté à ses formes. Alors l'inconvénient c'est qu'on ne peut pas adapter avec les roulettes si on change nous de forme ou si on veut faire un vêtement pour quelqu'un d'autre. Donc là c'est vraiment un mannequin pour soi, pour notre morphologie actuelle. Si vraiment vous changez, il suffit d'en refaire un pour réadapter à ses formes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton s'abonner juste en dessous. Vous pouvez également regarder d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube pour apprendre à créer vos vêtements personnalisés et adaptés à votre taille. Et moi, je vous dis à très vite.